Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir les angles de frappe dans le Kyusho. Parler de la main ouverte, la main creuse. Il faut savoir que la main dégage une certaine énergie, une certaine frappe, et comme dans le Kyusho, il y a des choses que vous pouvez travailler tout seul, donc chaque frappe qu'on va mettre, le fait de tourner comme ceci ou comme ceci, ça va créer, vous voyez, une énergie quand même, parce qu'une rotation est une énergie. Après, en W16, comme je vous ai dit, on a les énergies qu'on va mettre vers le bas, vers le haut, sur le côté, ainsi de suite. Chaque énergie, on doit la retransmettre depuis le sol. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du systéma. Le systéma est un art où on va donner des frappes lourdes mais relâchées. Donc c'est vraiment des frappes où on va vachement avoir ce côté relâchement. Essayez de mettre une frappe sur l'épaule d'un camarade en étant crispé comme ceci. Et réessayez avec la main beaucoup plus souple de venir mettre cet impact. Vous voyez, le fait d'ouvrir les doigts, ce qu'on appelle en chinois, on appelle ça fajin, le chi, ça libère une énergie. L'onde de choc de la main est beaucoup plus efficace et moins risquée de se blesser dans les situations, on va dire, urbaines, d'agression, parce que les frappes, donc c'est instinctif, c'est reptilien. On a souvent tendance à dire qu'on est énervé, à vouloir direct mettre des coups de poing. Mais par expérience et par vécu, je sais que le coup de poing, au niveau de la base du crâne, on se casse souvent le poing. Je me suis cassé la main il y a très longtemps, obligé d'avoir subi une petite opération par suite à ça. Donc voilà. Les frappes ouvertes sont beaucoup plus intenses, l'onde de choc va mieux se répartir. Concernant les frappes du Kyusho, on a des points qu'on peut presser, il y a des points qu'on peut frapper, il y a des points qu'on peut frotter, presser, et ainsi de suite, presser, frotter, ou frapper, presser, ou frotter, frapper, vous voyez, ainsi de suite, ça se mélange. Prenez l'exemple d'une croix, ou d'un X. Vous pouvez prendre la forme d'un X, par rapport aux frappes à 45. Dans le Kyusho, dans la frappe que je monte à chaque fois à 45, et ici sur la boîte crânienne, à 45, ça permet de venir écraser un nerf bien particulier. On pourra donner des frappes du bas vers le haut, enfin du haut vers le bas, du bas vers le haut, à 45, vous voyez, hop, hop, ou en haut, en bas. Les frappes du Kyusho vont se faire comme ceci. Le petit exercice que je voulais vous démontrer aujourd'hui par rapport à ça, c'est de comprendre où sont les points de pression qu'on peut atteindre. Le plus facilement, on a celui-ci au niveau de on prend l'exemple, vous avez une moustache ou ici, donc cette frappe, vous voyez, vraiment relâchée, mais à 45 du bas vers le haut, hop, mais c'est une frappe non comme ceci, écoutez le son, non comme ceci, mais une frappe lourde, vous voyez, vraiment relâchée. On crée cette force, vous voyez, on est relâché, vous voyez, mon bras il relaxe, et hop, je crée ce mouvement, vous voyez, avec mes doigts, hop, je sais pas si on voit, donc je crée ce mouvement d'onde de choc. C'est le même système dans le Kyusho, vous voyez, avec votre main, vous devez avoir la sensation de faire ça. La main, c'est un repère pour que quand on arrive, hop, on dégage l'énergie. Et partez des frappes à 45. Vous imaginez que vous voulez traverser, hein, boum, traverser, voilà. Donc c'était tout au niveau de ce nerf là. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'est un des points que peut-être que je vais parler un jour, peut-être que je reparlerai plus tard. Il y aura peut-être des démos, des vidéos de fête pour vous montrer que vraiment
avec une bonne relâchement et un bon machin, ça peut sonner vachement. Ça crée aussi également une déconnexion au niveau du cerveau. Faut pas oublier que c'est le point du boxeur. Quand le boxeur il va frapper avec son crochet, c'est souvent à cette partie-là. Donc voilà. Donc merci, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous le 13 en Martinique. Je t'invite aussi à aller voir ma dernière vidéo sur mon petit coaching que j'ai fait comme ça, un petit coaching que je fais. Je donne des petits coachings par-ci par-là pour essayer de transmettre un peu ma passion des arts martiaux et l'amour que j'ai pour. Je te mets en description mon petit coaching. Donc voilà. Je le redis, je le redis, rendez-vous le 13 en Martinique. Ça faisait 2 ans que j'étais pas parti. Donc là, je réserve une certaine évolution et du contenu un petit peu plus pédagogique. Je vais essayer de faire au mieux pour vous donner un bon contenu là-bas avec une belle qualité d'image, un beau paysage, que dans mon appart ou dehors, comme ceci. Donc je redis ma dernière vidéo sur le cours en ligne. Donc je vais vous mettre les deux parties. Alors je vais vous mettre en première partie le cours en lui-même. Et la dernière vidéo que j'ai fait sur le Kyusho, justement sur ce thème-là, où j'explique ce cours-là. Donc il y a 2 vidéos. Donc la première c'est le cours en lui-même et la deuxième c'est l'explication de ce cours pour que les gens aient un peu plus de précision parce que là c'était un cours à la va-vite. Je ne vais pas me répéter mais j'expliquerai tout dans la deuxième vidéo et non dans la première. La première c'est le cours tout basique et la deuxième c'est l'explication de ce cours. Mais il y aura également des revisionnages de la vidéo précédente, enfin, du cours, mais afin de vous expliquer au mieux et comprendre l'état psychologique. Sur le chaos croisé, comprendre le chaos, donc si ça vous intéresse, je vous mets ça. Je répète encore une fois, à utiliser avec grande prudence, ce n'est pas des choses qu'il faut utiliser comme ceci à mauvais escient, sur des points de pression, ça se joue quand même sur le cérébral, sur le cerveau, parce que quand même, voilà. Donc à faire très attention, je vous fais confiance les amis. Donc tout ça, je répète, est en description. Rendez-vous le 13.